Merci de nous retrouver sur Info Live TV. Voici les titres de ce lundi 28 juillet. La ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, s'est soulevée ce dimanche lors d'une manifestation du parti Kadima à Jérusalem contre les efforts des États-Unis pour arriver à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Elle craint en effet que le président américain George Bush ne fasse pression sur Israël comme l'avait fait précédemment Bill Clinton juste avant la fin de son mandat en 2001. Tzipi Livni a également avoué ne pas vouloir être dans la même situation qu'Ehud Barak lors des accords de Camp David. Le responsable du Shin Bet, Yuval Diskin, a déclaré ce dimanche que l'échange de prisonniers qui s'est effectué récemment avec le Hezbollah pourrait provoquer de nouvelles prises d'otages de la part des militants palestiniens. Ce dernier a également ajouté lors de la réunion du cabinet que depuis les accords de trêve, 4 tonnes d'explosifs, 50 chars antimissiles ainsi que d'autres équipements militaires avaient été transférés dans Gaza clandestinement grâce à un vaste réseau de tunnels souterrains. Une quatrième rencontre de pourparlers indirects entre la Syrie et Israël a eu lieu ce dimanche en Turquie. Selon la radio israélienne, la discussion était centrée sur les terres du Golan et sur la possibilité de développer des négociations directes entre les deux pays tout en surmontant les conflits qui les séparent. Selon l'émissaire de Damas à l'ambassade américaine, Imad Mustafa, la Syrie est intéressée par des accords qui prendraient une normalisation des relations avec l'État hébreu ainsi que par la fin des tensions qui existent depuis des années entre les deux pays. Uzi Dayan, l'ancien adjoint du chef d'état-major de Tsahal, va rejoindre ce mardi le Likoud, après des mois de négociations secrètes avec le parti de droite, a révélé un des membres de la formation de Benyamin Netanyahou. À la Knesset, l'arrivée de Dayan va donner au sein du groupe parlementaire Likoud l'un de ses candidats les plus haut gradés, et ce depuis le départ de Shaul Mofaz. Uzi Dayan permet aussi au chef de l'opposition d'avoir le soutien d'un des plus grands militants contre la corruption au sein de la politique israélienne. Le ministère des Finances a proposé une loi pour le budget de l'État 2009, selon lequel les cours dispensés par certains départements universitaires ne recevront plus d'aide de l'État. Parmi ces départements, le droit, la comptabilité et le commerce. Selon le député Yassimovic, ce projet de loi créera de nombreuses inégalités sociales et particulièrement en défaveur des plus pauvres. Par ailleurs, le budget consacré à la sécurité des établissements scolaires sera peut-être lui aussi annulé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.